Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi et je démarre un carnet de bord. Je viens de conclure le précédent. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Je vais vous parler de ma nouvelle lecture que j'ai commencée et à peine quelques pages hier soir. Il s'agit de Noël en péril de Karen Pont, Noël en péril à Sainte-Allée de Sapin de Karen Pont aux éditions Fleuve. Vous savez que Karen Pont et les romances de Noël, c'est mon rendez-vous de l'hiver. Chaque année, je lis absolument toutes les romances de Noël de Karen Pont. Enfin, je lis pas toutes les romances la même année, hein, mais vous avez compris. Depuis la première aventure des personnages de Karen Pont à Sainte-Allée de Sapin, c'était en 2020 ou 2021, un truc comme ça. Je loupe plus aucune de ces sorties de Noël. Et d'ailleurs, elle me l'a écrit là. Un Noël en péril à Sainte-Allée de Sapin pour Estelle, que tu attendais. Tu l'attendais, les revoilà. Karen Pont. Parce que ces personnages sont absolument hilarants. Tac. En fait, ça a commencé. Vous faites quoi pour Noël en 2019? Voilà. Et depuis 2019, j'adore ces romances de Noël. Parce que je trouve qu'elle est très douée pour ça. Du coup, elle est sortie. Donc, vous faites quoi pour Noël? Ça se passe à Sainte-Allée de Sapin. Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Ça se passe toujours à Sainte-Allée de Sapin. Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Ça, c'était encore à Sainte-Allée de Sapin. Par contre, embarquement immédiat pour Noël, ça, c'était pas du tout, ça n'avait rien à voir. Donc, donc là, il y en avait 4 que j'ai suivis donc les 4 dernières années. Et là, on est de retour à Sainte-Allée de Sapin. Et en plus, il se passe un truc terrible dans le village. Je vous lis la 4e. C'est la panique à Sainte-Allée de Sapin, la fabrique de boîtes à musique est à vendre et un inquiétant industriel s'apprête à la racheter pour la transformer en usine de confection de plats tout préparés de Noël. Un comble pour le village dont toutes les traditions et la raison d'être se trouvent menacées. Mais c'est mal connaître les habitants de Sainte-Allée de Sapin qui ne se laissent pas abattre si facilement. Et quand Pauline, David, Maddy et les autres se mobilisent pour réunir la somme d'argent nécessaire au rachat de la fabrique, ça promet de bonnes crises de rire. À Go Sainte-Allée de Sapin, la malbouffe en tube ne passera pas. Donc, ici, je pense pas qu'on soit vraiment sur une romance de Noël, mais plutôt une comédie de Noël, ce qui est bien aussi, puisque j'ai lu une romance de Noël là, il y a pas longtemps. Donc du coup, ça change, et clairement, c'est une petite douceur. Voilà, j'ai lu 2 chapitres, je suis page 25, et j'aime trop. Je suis déjà trop contente de retrouver l'ambiance. En plus, je me suis pris un petit marque-page noëlesque de chez Adelcha, qui ira parfaitement avec ma lecture. Donc voilà, donc c'est ma petite lecture doudou que je vais lire, je pense, aujourd'hui et demain. Je pense que ça suffira parce que ça se lit très vite. Ça fait 220 pages, 216 pages. Ah non, ça c'est remerciements. Ça fait 213 pages et voilà, donc ça se lit super vite et j'aime trop. C'est la petite douceur qui fait du bien. En tout cas, si vous connaissez pas encore les aventures de ce village Sainte-Allée de Sapin qui n'existe absolument pas, je vous conseille d'aller les retrouver chez Pocket, je crois. Ouais, chez Pocket. Et celui de l'année dernière était top aussi. Embarquement immédiat pour Noël, mais c'est une histoire à part. Par contre, pour Sainte-Allée de Sapin, c'est quand même bien de suivre dans l'ordre, même si elle vous fait un rappel des personnages et des situations au début. Ce que je trouve très bien, c'est quand même bien d'avoir suivi les personnages dans l'ordre, donc je vous recommande d'aller quand même jeter un œil au précédent. Donc voilà, ça c'est ma nouvelle lecture. Et sinon, j'ai reçu 2 paquets hier ou ce matin, je sais plus. Du coup, alors j'ai reçu un petit colis, je vais l'ouvrir avec vous. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah d'accord. C'est donc Joël qui m'envoie son livre, ok. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais partie à Carcassonne pour le voyage de presse de la sortie de Mireille Calmel, du coup, je pense que vous vous souvenez très bien, c'était il y a pas longtemps, c'était en octobre. J'étais dans l'équipe de XO, et dans l'équipe de XO, il y avait 2 journalistes, dont une journaliste historienne qui s'appelle Joëlle Chevet, voilà, qui était passionnante, et du coup en fait elle écrit des romans historiques, enfin pas des romans, des livres historiques qui ne sont pas des romans,
Et du coup, son dernier qui vient de sortir en poche chez Lithos Histoire, voilà, c'est très joli d'ailleurs. Elle a écrit donc un livre qui s'appelle Les grandes courtisanes, sexe et pouvoir dans l'histoire. Et donc elle me l'a très gentiment envoyé pour la sortie poche. Et donc, je pense pas que ce soit dédicacé, je pense que c'est envoyé directement, voilà, depuis son éditeur. Et du coup, je pense pas que ça soit, c'est pas un roman, hein, donc c'est vraiment des femmes dans le temps, hein. Je sais pas comment elle a rangé ça. Oui, en fait, c'est des personnalités dans le temps, donc de manière chronologique. Qu'elle a, donc chaque femme, elle a écrit quelque chose sur justement sa sexualité, etc., etc. Alors, je vous lis le résumé. Les grandes courtisanes, sexe et pouvoir dans l'histoire. Non, la courtisane n'est pas une dame de la cour à qui l'on compte Fleurette. Elle est une prostituée, mais pour laquelle la langue française a des égards. Cocotte, lionne, demi-mondaine ou horizontale, les courtisanes échappent à l'obscénité des termes réservés aux catins ordinaires. Sont-elles pour autant différentes de ces dernières, et que sait-on d'elles? Pourquoi Phryné a-t-elle été condamnée à mort? Quitter le marais suffisait-elle à Ninon de l'enclos pour se refaire une réputation? Qu'est-ce qui a fait courir Lola Montes aux quatre coins du monde? Quels sont les secrets d'Hortense Schneider ou de Caroline Otero pour attirer tous les souverains d'Europe dans leur lit? Richissimes et célèbres ont-elles été des modèles ou des contes de modèles? Pour les autres femmes, ont-elles contribué à leur émancipation? De l'Antiquité au XXe siècle, d'Athènes à Paris en passant par Byzance, Londres et New York, cet ouvrage retrace la vie détonnante des grandes courtisanes de l'histoire. Voilà, donc c'est passionnant. En tout cas, je remercie beaucoup Joël pour son envoi. Et du coup, pour ça, mes chiens ont sursauté. Et du coup, pour ceux et celles que ça intéresse, eh bien, il est d'ores et déjà disponible maintenant en format poche. Donc, merci beaucoup à toi, Joël. Donc, trop contente. Ça change vraiment. Ça change vraiment des romances de Noël. Rien à voir. Et ensuite, j'ai reçu un gros paquet qui me vient de chez Larousse. Je sais pas ce que c'est. Ah si, je sais ce que c'est. Et ça, c'est trop bien. C'est pas un livre. C'est pas un livre, mais c'est trop bien quand même. J'arrive pas. Donc ce n'est pas un livre, il s'agit d'un jeu de société. Un escape game. Trop bien. Ah la Agatha Christie. Du coup, ça s'appelle Meurtre au manoir. Escape game. Ça a l'air trop bien. Meurtre au manoir, le jeu. Qui a tué votre ami William Sain? Menez l'enquête dans chaque recoin du manoir pour démasquer le coupable. En solo ou en équipe, 60 à 120 minutes, des centaines de combinaisons. Devenez les acteurs d'un vrai polar. Un drame est survenu au manoir Doyle. Votre ami, William Haynes, vient d'être assassiné dans son bureau. Parmi ses invités, qui peut être le coupable? La séduisante Miss Parker, Madame Curry, la matrice d'art, le colonel Waddington, ancien officier de marine, ou le docteur Pratt, pianiste renommé? En bon détective, vous devez parcourir les pièces du manoir pour dénicher les indices, questionner les suspects, trouver l'arme et l'heure du crime. Utilisez les objets à votre disposition, assemblez-les pour accéder aux éléments cachés et résoudre les énigmes qui vous permettront de démasquer le coupable. C'est trop stylé. On dirait un mix entre Agatha Christie et le Cluedo et je trouve ça génial. Et en plus, c'est pour les grands. Je pense que c'est pour les adultes, mais à mon avis, tu peux le faire aussi avec des enfants. Ils disent pas à partir de quel âge? Alors, ça dit pas à partir de quel âge. Peut-être à l'intérieur, faudrait que je l'ouvre. En tout cas, ça a l'air trop bien. Ça, c'est vraiment le truc, tu sais, le dimanche quand tu manges avec des potes, une raclette ou quoi. Qu'après, tu dis, hey, si on faisait un truc, si on faisait un jeu. Ça a l'air cool. Hein. Et là, je vais ouvrir ça avec une petite cuillère, mais bien sûr. Ah oui, ça a marché. En tout cas, merci beaucoup à Larousse parce qu'ils m'ont proposé de recevoir ce jeu. Et c'est vrai que d'habitude, je refuse les jeux parce que je suis pas une grande joueuse. Que, voilà, je n'ai pas d'enfants et tout ça. Donc, je laisse la primeur aux influenceuses qui ont des enfants ou ce genre de trucs. Mais là, clairement, j'avais l'impression que c'était fait pour moi. Waouh, le design est trop beau. Donc là, j'imagine qu'on a les explications.
Un petit livret. Je sais pas, ça dit pas à partir de quel âge, mais à mon avis c'est pour les adultes quand même. Ça a l'air compliqué. Ok, bref, donc trop hâte. Je vous dirai quand j'aurai joué. En tout cas, ça a l'air cool. C'est une très bonne idée aussi de cadeau pour Noël, je pense. Et donc, il fait 24,95 €. Et je pense qu'il est d'ores et déjà disponible. Donc, devenez les acteurs d'un vrai polar. Trop bien. Donc, j'ai hâte de pouvoir jouer à ce jeu et de vous en reparler. Trop bonne idée. Trop bonne idée de cadeau aussi. J'adore. Qui a tué William Hayes? Fouillez le manoir et interrogez les suspects. Trop bien. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Et moi je vous dis à plus tard. Aujourd'hui on est mercredi. J'avais pas capté que vous aviez la vue sur ma robe de mariée. Une de mes robes de mariée. L'autre elle est dans la housse blanche, bref. Voilà, on est mercredi, j'espère que vous allez bien. Je viens de me faire un café, il est présentement 11 h. Je vais retourner travailler juste après, mais là je fais une petite pause. Cappuccino bien chaud, bien cocooning là, parce que j'ai pas... En fait de rester statique derrière un ordinateur ça vous glace un petit peu. Donc ce petit café sera le bienvenu. Voilà, alors au niveau lecture, je n'ai pas beaucoup avancé hier. Ah non, j'ai cru que j'avais perdu mon marque-page. J'ai pas beaucoup avancé hier puisque je suis page 45. Donc clairement j'ai lu 20 pages. Tout ça pourquoi? Parce que, donc je suis toujours dans le Noël en péril de Karen Ponte. Tout ça pourquoi? Parce que hier en fait, hier soir quand je me suis mise à dîner, j'ai commencé un téléfilm de Noël, super cute et tout, qui parle d'une libraire. Attendez, j'ai pas le nom, je vais essayer de vous retrouver le nom, mais ça parle d'une libraire qui commence à faire faillite en fait, et qui va se retrouver à faire une collaboration avec un joueur de hockey qui n'est pas très sympathique. Alors attendez, je cherche en même temps. Ça s'appelle Coup de foudre glacé. Voilà, Coup de foudre glacé, je l'ai regardé sur Prime. Et en fait, du coup, bref, le duo est improbable puisque ça mêle la librairie et tout ce qu'on aime nous dans le monde du livre, etc. Avec une libraire, rat de bibliothèque, etc. Et un joueur de hockey qui est pas très mal vu parce que c'est un peu le bourru de la bande. Il se fait tout le temps médiatiser comme quoi il prend le chou à tout le monde, etc. etc. Et donc, bien sûr, c'est ce duo-là, puisque c'est une romance de Noël. Donc, bref, j'ai commencé à regarder ça quand je dînais et c'était plutôt drôle. Et j'ai bien aimé, donc du coup en fait j'ai continué à regarder, mais je culpabilisais un petit peu de ne pas lire parce que j'avais aussi envie de lire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le puzzle que m'ont offert les filles du gang pour mon anniversaire, celui de Orgueil et Préjugés. Qui fait 250 pièces, donc c'est un tout petit puzzle, mais c'était super bien parce que du coup je regardais mon film, je faisais mon petit puzzle avec ma tisane de Noël, enfin voilà, c'était très chouki. Et puis ensuite j'ai mon mari qui m'a appelé puisque en ce moment lui il est sur Paris et moi je suis ici. J'ai pas voulu le suivre cette semaine parce que j'avais besoin de rester chez moi un peu posée, de m'occuper de mes animaux et voilà, de mes affaires ici. Donc du coup il est monté sans moi. Donc c'est vrai que voilà, le soir on s'appelle et du coup j'ai pas beaucoup lu parce qu'après le temps passe et le temps que je finisse mon film et j'ai pas fini mon puzzle, j'ai laissé un peu en plan. Et bref, donc je n'ai pas beaucoup avancé. Noël en péril, la Santa, les 2 sapins, mais ça ne saurait tarder. Ce soir j'ai rien normalement, donc voilà, je vais essayer de ne pas regarder un moment de Noël. Mais bon, sinon en début de soirée, j'ai lu et étudié ce livre-là. Donc c'est Vous la bosse de Mélodie Madar, aux éditions Fayard. C'est un livre que je me suis acheté, c'est le dernier dans la trend businesswoman, etc. que je me suis acheté chez Gibert la dernière fois que j'étais à Paris. Et du coup voilà, donc j'en suis là, j'ai lu ça hier.
C'est vraiment hyper intéressant. Donc Mélodie Madar, c'est celle qui a créé les éclaireuses, voilà. Je confonds toujours avec au féminin. Les éclaireuses, et c'est qui la bosse, qui est un média génial pour les entrepreneurs. Voilà, bref. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre ma vie d'entrepreneur, je vous laisse mon nouveau Instagram, Petite Entrepreneuse, juste ici, pour ne pas tout mélanger. Mais bref, ce livre-là, en tout cas, il est vraiment bien, il est super ludique. Plein de couleurs, vraiment hyper intéressant sur... en fait, c'est pas juste le business, puisque c'est vous la boss, c'est aussi la boss de votre vie, si vous êtes maman, si vous êtes mère au foyer, si vous êtes célibataire, si vous êtes... Enfin, peu importe en fait, votre statut matrimonial, si vous êtes salarié, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes artisan, auto-entrepreneur, enfin... Peu importe, ça s'adresse, c'est vraiment très global, c'est sur la confiance en soi, c'est sur la prise de décision, c'est sur... Enfin, il y a plein de choses comme ça et je trouve ça hyper pertinent en plus d'avoir un graphique et un design très bien fait puisque c'est illustré par Madeleine Massin. Voilà, donc ça c'est mes petites lectures d'hier soir. Sinon, j'ai reçu un paquet. Alors, je pense que c'est arrivé dans ma boîte aux lettres hier en fin d'après-midi parce que je l'avais pas. Et là, il est que 11h. Je suis juste allée sortir mes poubelles et en fait, j'ai ouvert la boîte aux lettres par réflexe. Donc, mon facteur n'est pas encore passé. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ça va pas mal chambouler mon planning de lecture du coup, puisque c'est la bande dessinée de Virginie Grimaldi, Les Moments Doux, qui vient de paraître chez La Boîte à Bulles. C'est pour ça que je comprenais pas l'expéditeur. Du coup voilà, je suis très contente parce que c'est effectivement la première fois que Virginie Grimaldi est adaptée en BD. Alors c'est illustré par... Parce qu'il y a deux noms, alors je ne sais pas. Dessin et couleurs par Valéria Guffanti et scénario par Vincent Henry. Voilà. Alors, je vais pas trop me spoiler parce que je ne l'ai pas lu. En fait, c'est un des Virginie Grimaldi que j'ai pas lu. J'en ai pas lu beaucoup, moi, vous savez, des Virginie Grimaldi, mais je vous montre à vous un peu la colorimétrie, qui est très jolie. Et une page au hasard. Tac. Pour le coup de crayon. Donc, j'adore. Je suis ultra attirée par cette bande dessinée, par ce dessin, par tout ça. Donc voilà, je crois que ça parle de maternité. Ça y est, c'est officiel, Élise est désormais une mère à la retraite, depuis qu'elle a installé son fils cadet à la capitale. Il lui faut maintenant apprendre à vivre pour elle-même. Lily n'est enceinte que de 7 mois lorsque son accouchement est déclenché. À peine a-t-elle le temps d'appeler son conjoint qu'une petite humaine pointe le bout de son nez. Lily doit apprendre le métier de mère sans certitude sur l'avenir de son enfant. Au travers de ses destinées maternelles bouleversées, les moments doux évoquent ces instants forts, heureux et non qui font le sel d'une existence. Toute l'émotion et l'humour du best-seller de Virginie Grimaldi, et que ne durent ces moments doux dans une adaptation à la fois fidèle et totalement appropriée par ses auteurs. Donc, le problème c'est que je ne l'ai pas lu et que je vais devoir y remédier. Donc il faut absolument que je me procure les moments doux de Virginie Grimaldi pour le lire. Ah mais je crois que je l'ai. Je vais aller... non, je crois pas que je l'ai. Je vais vérifier dans la bibliothèque, mais je crois que c'est un de ceux que j'ai pas. Donc je vais essayer de me le procurer pour pouvoir rapidement le lire. Donc Virginie Grimaldi, ça se lit souvent assez vite. Et pouvoir savourer cette BD. J'ai pas envie de me faire spoiler en lisant la BD d'abord. Je pense que ça a le mérite d'être lu d'abord en roman. Donc je vais essayer de me trouver ça. Comme je dois aller faire 2 courses tout à l'heure. Au pire, si je trouve dans la librairie de Carrefour. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Je suis désolée pour les petits libraires. J'achète jamais chez Carrefour et autres. Mais... peut-être que ça peut être bien, ou alors j'attends. Bon, on verra. On verra. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Je vous laisse et je vous retrouve plus tard.
en fait c'est bon, comme je vous l'ai montré, je l'avais dans ma bibliothèque, donc il faut bien vérifier. En fait j'ai confondu avec Les Possibles, celui-là. Celui-là je l'ai pas, c'est sûr, mais du coup, et que ne durent que les moments doux. J'imagine que c'est ça, parce que là ça s'appelle Les Moments doux et c'est un enfant, donc voilà, j'ai les deux. Trop bien, trop bien. Et que ne dire que les moments doux, donc c'est pas le même résumé. L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt, elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balayent tout sur leur passage et que ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Voilà. Donc je le mets tout en haut de ma pile à lire et je vais essayer de lui trouver une petite place dans mon planning de lecture pour pouvoir rapidement le lire. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce roman de Virginie Grimaldi. Voilà, je retourne à mon travail. Bye. Et aujourd'hui on est vendredi, j'espère que vous allez bien. Regardez, j'ai mis un t-shirt Muse, vivre d'amour et de livres. Avec un petit gilet de chez Cézanne, rouge. Et voilà, avec un jeans. Bref, on s'en fout de comment je suis habillée. Bref, j'espère que vous allez bien. Ici il fait très beau, on est vendredi. Et j'ai des journées un peu intenses. Puisque hier j'avais une grosse journée, j'ai fait une pause de 17h à 19h, je suis allée à une soirée privée Clarins. Si vous me suivez sur mon compte Petite Entrepreneuse, vous avez sûrement dû voir les photos. Donc c'était super intéressant, toujours pour faire travailler le réseau. Et ensuite, je suis rentrée et j'ai fait des fiches produits de 20h à 23h. J'ai eu le temps de regarder 2 films de Noël, puisqu'on est sur une grosse période de lancement. Donc j'ai fait des fiches produits pendant 3 heures. Hello, aujourd'hui on est mardi soir, comme vous pouvez le constater. Je suis désolée, j'ai pas allumé la ring light, on va s'en passer. Pour ce soir, j'ai plein de trucs à vous dire, des colis à ouvrir, et bien sûr j'ai pas pris mon livre. Le petit bruit de croquettes en fond sonore, mais je viens de rentrer d'une très grosse journée de salon. Je suis partie à Lyon ce matin à 4h30 du matin et je viens d'arriver, il est 20h30. Donc depuis 4h du matin ça fait long pour mes chats, donc je les ai nourris d'abord et moi je bosse après. Ok, alors du coup au niveau de mes lectures, j'ai terminé Noël en péril à Santa les 2 sapins de Karen Ponte, publié chez Fleuve. Donc c'est la nouvelle comédie de Noël de Karen Ponte qu'elle sort chaque année. J'aime beaucoup ces comédies de Noël. Celle-ci était vraiment chouette et vraiment touchante. J'ai pleuré. Alors c'est pas ma préférée, mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé et ça m'a vraiment réconciliée avec Santa les 2 sapins parce que dans le dernier volet il y avait un passage qui m'avait pas franchement plu et mais là vraiment je me suis régalée. C'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi doudou, niveau ambiance on est toujours grave immergé.
mon langage est fatigué. On est vraiment très très immergé dans l'ambiance de Noël. Je sais pas comment fait Karen parce que je sais qu'elle l'écrit à un autre moment de l'année, donc potentiellement si elle écrit ça en été et qu'elle arrive à se mettre dans l'ambiance de Noël et à nous plonger dans l'ambiance de Noël, elle le fait très bien. Et puis on a cette famille très attachante. On va avoir dans cette nouvelle famille un nouveau membre. Il y a des alliances qui se sont tissées dans les précédents tomes. Donc voilà, effectivement vous pouvez les lire un à un, mais je suis quand même intimement persuadée qu'il faut les lire dans l'ordre parce que vous passerez à côté de beaucoup de subtilités, à mon sens. L'humour aussi de Karen Pont colle avec les personnages. Si vous connaissez pas les personnages ou si vous les découvrez vite fait, ben il y a des petites blagues aussi auxquelles vous pouvez passer à côté, donc franchement je vous dirais de les lire dans l'ordre. Le premier c'est Vous faites quoi pour Noël, le deuxième c'est Vous faites quoi pour Noël, on se marie, et le troisième c'est Vous reprendrez bien un petit peu de magie pour Noël, et voilà. Et celui-là, c'est le dernier. Noël en péril, la sandale et deux sapins. Donc ici, dans cette histoire, finalement, on va avoir un industriel qui va racheter la fabrique de boîtes à musique du village de Santal et de Sapin, qui vit grâce à la magie de Noël. Et il veut transformer cette usine en tube de nourriture, de dinde au marron dans un tube, enfin un truc affreusement industriel et déroutant. Et du coup, eh bien, les habitants de Santal et de Sapin vont pas se laisser faire, surtout notre famille chouchoute, et ils vont se battre pour que ça n'arrive pas. Évidemment, il y a une très jolie morale à cette histoire. Évidemment, il y a des rencontres. Il y a aussi deux personnes qui vont se rencontrer et qui vont tisser un lien d'amitié. Voilà, bon bref, c'est vraiment très mignon. C'est pas une romance de Noël. Il y a effectivement un petit, tout petit truc, mais c'est vraiment pas une romance de Noël, c'est vraiment une comédie de Noël. Et j'insiste sur comédie parce que Karen Pont me fait toujours beaucoup sourire, voire rire, et c'est très très fort. Donc je ne peux que vous recommander celui-ci ou les précédents si vous ne les avez pas encore découverts. Voilà, je me répète chaque année, mais c'est ma petite Madeleine de Proust de Noël. Voilà, donc j'ai terminé ça. J'ai commencé un autre livre que je n'ai pas pris. J'ai commencé donc une nouvelle lecture commune avec Angie, Madame Chachali. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis 2016, que j'avais acheté au Salon du Livre Paris quand c'était encore à la porte de Versailles. C'est pour vous dire. Et donc il s'agit de Bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher aux éditions. J'ai lu l'ancienne édition donc, puisque entre temps ça a été réédité dans une très jolie édition que je vous recommande parce qu'elle est vraiment très belle. J'ai lu toujours. Et j'ai pas lu grand chose, hein. J'ai lu 50 pages, mais mes semaines en ce moment c'est à 100 à l'heure. Donc j'ai lu ça. Je vous lis juste le résumé parce que clairement c'est là où j'en suis. Alors, au cœur de l'Écosse du XVIIe siècle, Corag, jeune fille accusée de sorcellerie, attend le bûcher. Dans le clair-obscur d'une prison putride, le révérend Charles Leslie, venu d'Irlande, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. Mais depuis sa geôle, la voix de Corag s'élève au-dessus des légendes des sorcières et raconte les Highlands enneigés, les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse jour après jour. La créature maudite s'efface, et du fond de sa cellule émane une lumière, une grâce qui vient semer le trouble dans l'esprit de Charles. Donc en fait là où j'en suis, effectivement on comprend pas pourquoi cette jeune femme elle est enfermée à part qu'elle est accusée de sorcellerie. On a vraiment l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui vit en harmonie avec la nature et qui a une certaine forme de sensibilité. C'est pas vraiment une sorcière, elle va pas transformer les gens en crapauds. Et on a en même temps cet homme qui fait un long périple pour arriver à son but, qui est donc d'interroger cette femme qui est la dernière survivante à avoir été témoin d'un certain massacre politique, de ce que je comprends là où j'en suis. Et cet homme a une femme qu'il a laissée en Irlande, et dont son épouse en fait, à qui il écrit des lettres. Quotidiennement, comme un journal. Et donc nous on suit ces lettres et il va raconter à son épouse son quotidien et notamment la rencontre qu'il va faire avec Corag dans la prison. Et donc j'en suis là.
et c'est très très poétique. J'aime vraiment beaucoup l'écriture de Suzanne Fletcher. C'est mon 3e Suzanne Fletcher. Donc j'avais lu, mon premier était La fille de l'Irlandais, que j'avais beaucoup aimé. Mon 2e, ça a été mon ultime coup de cœur de 2020 ou 2021. J'ai plus le titre en tête, mais c'est avec le pavillon des papillons, un truc comme ça là. Je vous mettrai la couverture, je vais les retrouver. Et donc c'est mon 3e et je suis très contente. Alors bien sûr, là moi où j'en suis, je vous parle, Madame Chachali a terminé ce roman et elle a adoré. Donc je pense que si vous avez envie d'avoir son avis, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Mon avis arrivera dans le prochain carnet de bord, j'en suis désolée. Je vais essayer d'avancer ça au plus vite, mais là on arrive sur une grosse période de travail pour moi et mes carnets de bord vont se réduire, comme vous le savez, un peu chaque année jusqu'aux fêtes. Voilà, donc ça c'était pour mes lectures. En audio, j'ai donc plein de trucs aussi. Puisque sur Nextory, j'écoute donc plusieurs choses. J'écoute des livres audio qui parlent de business. Voilà, parce que comme vous n'êtes pas sans savoir que j'ai ouvert un nouveau compte Instagram qui s'appelle Petite Entrepreneuse où je partage des inspirations, des conseils, des choses sur le business, sur le mindset, sur la réussite, etc. Et ben du coup je suis un peu dans cet état d'esprit là aussi en ce moment. Et du coup il y a plusieurs livres audio que j'ai mis dans ma liste, donc je me suis fait une liste à lire. Comme ça, parce que sur Nextory, vous pouvez créer vous-même des listes. Donc ça, c'est très très bien. Et alors, vous pouvez mettre des thèmes, vous pouvez mettre comme des étagères, en fait. C'est super super bien. Et donc, du coup, là, j'ai juste mis à lire. Il y a plein de trucs. Il y a 2 livres papier que je voudrais lire, ou du moins feuilleter. C'est Les entrepreneuses de légende. Parties de rien, elles ont fondé des empires. Donc, c'est ce livre-là. Agnès B, Estée Lauder, Jeanne Lanvin, Oprah Winfrey, Anita Roddick, Sonia Rykiel, Gabrielle Chanel et je vois pas le dernier, Zong Yuan, j'imagine. Voilà, c'est écrit par Sylvain Bersinger et du coup je trouve que ça a l'air très intéressant. Donc j'ai mis celui-ci dans ma wishlist, enfin dans ma wishlist, non, dans ma liste de lecture. J'ai pris aussi, c'est trop, on dirait que je suis dans une librairie et que j'ai pris plein de trucs dans mon panier. Les entrepreneurs atypiques, partis de rien, ils ont fondé des empires. Et ça c'est toujours de Sylvain Bersinger, mais là c'est hommes et femmes mélangés. Donc c'est celui-ci. Voilà. Toujours dans l'entrepreneuriat, du coup j'ai mis en audio la méthode GTD en pratique. Voilà, donc GTD ça veut dire Getting Things Done. C'est en gros tu coches tes cases dans ta to-do list quoi. Et c'est une certaine méthode que moi j'adore. Et du coup je sais pas si ça, je pensais pas que ça existait vraiment, genre qu'on avait théorisé finalement cette méthode de Getting Things Done. Et elle existe, donc je suis très intéressée par cet audio là. Et c'est écrit donc par David Allen, lu par Patrick Mancini. Donc ça, je ne sais pas encore. Le très très connu et reconnu, mais que je n'ai jamais lu, livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Donc ça, c'est juste pour ma culture générale, parce que c'est un peu la référence du business et des tips d'entreprise que je connais pas. Donc ça vraiment, tout le monde m'a dit « Ah, mais c'est génial !» Et un que j'ai en papier, et que j'ai pris aussi en audio parce que je l'avais commencé et j'ai vraiment envie de le recommencer parce que je trouvais que c'était super intéressant, mais je l'ai lu il y a très très longtemps, il doit être dans les reliques de ma bibliothèque. Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit de William H. McRaven, et ça c'est un best-seller aux États-Unis. Voilà. Et j'avais commencé et c'était très très bien parce que c'est écrit par un mec qui a fait l'armée. Du coup, j'aime bien sa méthode, je trouve que c'est effectivement, déjà le titre, je trouve ça très pertinent. Donc voilà, donc je suis un peu dans ce mindset-là, donc je suis en train de me faire effectivement une liste, j'écoute aussi des podcasts, donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures audio, parce que, enfin, oui, mes podcasts, pas mon livre audio qui est toujours La forêt des disparus d'Olivier Bal, ça n'a pas changé. Donc voilà, donc je suis toujours sur Nextory, encore une fois, vous avez le choix de tellement de choses et de tellement de sujets sur plusieurs supports.
tous les supports disponibles dans le monde du livre, je pense. Livre audio, podcast, livre papier, livre papier non, livre numérique du coup. Attention, pas sur liseuse, uniquement sur appli. Livre numérique, journaux. Bande dessinée aussi, manga, enfin voilà, c'est infini. Et donc, grâce à vos 15 heures d'écoute mensuelle, eh bien, vous pouvez écouter ce que vous voulez. Des podcasts comme des livres audio, et ça c'est trop bien. Vous pouvez commencer, vous arrêter, en prendre un autre, avancer, enfin, trop pratique. Donc encore une fois, si vous voulez tester, vous avez mon code, comme d'hab. Mais là, c'était bien de pouvoir vous parler un peu d'entrepreneuriat, parce que j'ai eu des super retours sur mon nouveau compte Insta, et il y a pas mal d'entre vous qui me suivaient sur YouTube, sur Instagram Petite Lectrice, et maintenant sur Petite Entrepreneuse. Parenthèse fermée sur mes lectures audio. Du coup, hier j'ai été en librairie avec ma tante Tatane, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu pour flâner en librairie, et j'ai pris un nouveau Cozy Mystery historique que j'avais vu passer sur le compte de Magda, que j'avais pas trop vu passer autrement. Ça s'appelle Les Enquêtes de Milady. Vous l'avez peut-être vu cette couverture. C'est publié chez Fleuve Noir, c'est de Maxime Fontaine et Bertrand Puard, donc 2 hommes. Le baiser de la tulipe noire, c'est donc un tome 1. Donc déjà j'ai été attirée par la couve que j'ai trouvé très sympa. Et au niveau du résumé, si je vous dis Paris 1624, la jeune Aude de Montaignac a rendez-vous avec la propriétaire d'un magasin d'un nouveau genre, une boutique de thé. Déjà là j'étais intriguée. Voilà. Mais derrière les feuilles et les odeurs enivrantes de cette plante qui vient d'arriver en France se cache une femme intrigante capable de résoudre les mystères les plus épineux et qui utilise le pseudonyme de Milady. Je vais m'arrêter là parce que j'arrive plus à parler. Voilà, donc c'est un petit Cozy Mystery qui vient rejoindre mon immense pile à lire pour le meilleur. Ça, c'est donc ma dernière acquisition. Et autrement, j'ai reçu 3 paquets. Un donc que j'ai déjà ouvert parce qu'en fait je pensais que c'était mon album de mariage. Donc j'ai reçu, ça ne l'était pas, j'ai reçu de chez Dupuis, et avec grande surprise car je ne savais pas, Gaston, le retour de la gaffe, le tome 22. Voilà, je n'étais pas du tout au courant, parce que je ne lis pas spécialement Gaston Lagaffe, mais je trouve ça drôle. Donc du coup si vous êtes fan de Gaston Lagaffe, sachez que le tome 22, eh bien, va être disponible à partir du 22 novembre. Voilà. Donc, merci à Dupuis. Je trouve ça très drôle. Ça me rappelle mon enfance parce que je lisais les Gastons chez ma tante Anne dans les toilettes. Ouais, quand j'étais gosse. Je lisais déjà pas mal de trucs. Donc, merci beaucoup à Dupuis. J'ai reçu également un tout petit livre, parce qu'il est vraiment très fin, de chez Pocket. Je pense que c'est très à table. Je suis pas sûre. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas très à table. C'est Anne-Laure Bondou. Oh bah dis donc. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu Anne-Laure Bondou. Les larmes de l'assassin. Oh, la couverture est un peu terrible. À l'extrême sud du Chili, un assassin est passé. Le vin qu'on lui a tendu, il l'a bu. Cette hospitalité, il l'a remerciée à sa manière en tuant le père et la mère. Mais le fils, point d'interrogation, cet enfant chétif et tremblant de peur, pourquoi l'a-t-il épargné? Dans la ferme désormais 100 mètres, les voilà tous deux êtres blessés, 2 réfugiés, chacun à sa façon, à son besoin de l'autre, l'un pour survivre, l'autre pour aimer. Un lien étrange se tisse entre l'enfant et l'assassin, et parfois on les entend pleurer. Oh. Ok. Écoutez, ça a l'air un peu tragique quand même, hein. Alors, c'est sorti le 5 octobre, donc je sais pas, ça a dû se perdre dans les méandres de la poste, mais il est tout petit. Donc, pourquoi pas. Il fait 160 pages, quoi. Merci beaucoup, Pocket. Il sort un peu de ma zone de confort. Je me dépêche parce que je suis crevée. Et voilà. Et j'ai reçu un petit paquet. C'est tout mou, si je vous mets... Muse. C'est un paquet de chez Muse. Trop contente. Alors, oh, il y a une petite carte dedans. Il n'y avait pas de petite carte dedans. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Elle est trop belle. Il n'y a rien de derrière. Mais ça va finir dans mon bureau, c'est sûr. Ou dans ma bibliothèque. Elle est magnifique. Et là, vous avez un petit livre qui s'appelle Muse.
Je sais pas de qui c'est, si c'est une collab ou... Magnifique. Bon bah merci déjà pour la carte. Et alors j'ai reçu un nouveau livre. T-shirt. Vous l'avez vu, ça fait partie de la collection de Noël. Je le savais parce que c'est moi qui l'ai choisi. Puisque du coup, comme vous le savez peut-être, le lien qui se trouve dans ma barre d'infos est un lien affilié. Donc ça veut dire que quand vous achetez via ce lien, eh bien vous avez une réduction, je crois, de 10 ou 15%, mais il me semble que c'est 15%. Avec, il y a aussi un code, je vous le remets là. Et si vous achetez avec ce code, eh bien, moi je ne gagne pas d'argent, mais je gagne des petites surprises et ça me permet de vous montrer un peu plus régulièrement, du coup, les nouveautés. Et donc, je savais que j'allais recevoir quelque chose et ils m'ont fait choisir. Et du coup, j'ai pris un t-shirt de Noël. Dear Santa, give me a book for Christmas. Tac, je vous montre ça. Dear Santa, give me a book for Christmas. Hop. Il est pas trop classe. Et je suis vraiment fan du vert sapin comme ça sur le blanc. Je l'adore, avec un gros book comme ça au milieu. Si tu sais pas que j'aime les livres. Trop fan. Donc je suis trop contente. Donc si vous aussi vous voulez voir la collection de Noël, il y a plein d'autres trucs. Hein. Il y avait des super illustrations aussi sur les t-shirts avec une espèce de librairie dans une maison de Noël et j'ai vraiment trop hésité. Et je trouve que ça c'est plus facile à remettre parce que tu peux le mettre aussi l'été au final parce que le Dear Santa il est en tout petit. Tu vois, Dear Santa. Tu peux le mettre en été avec un short, ça va quoi, tu vois. Alors que vraiment la maison de Noël, tu peux pas trop le remettre en été. Enfin tu peux mais... Ouais. Donc moi j'ai craqué pour celui-là, mais il y en a plein d'autres et encore une fois, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, bon bah écoutez, il n'y a plus qu'à ranger tout ce bazar, comme d'habitude. J'adore ça, vraiment très classe. Je vous laisse ici, vous voyez que je suis vraiment fatiguée, il faut encore que je me lave, que je mange et peut-être que je travaille encore un peu. Et peut-être que je lise, ce serait bien. J'aimerais bien lire un jour. Bref, je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Quand bien même ce carnet de bord est un peu court, j'espère que vous avez pu avoir quelques inspirations de lecture. Moi, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine. Mon charal. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine de merveilleuses lectures et je vous dis ciao!